Oh, 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 oh. On perd. Alors, ça m'embête de parler de l'arbitrage pour le but annulé qui devait pas être annulé, que tu trafiques les images et tout. Bon, peu importe, on sait bien comment ça va en Liga. On sait comment ça fonctionne les arbitres à un moment donné. Voilà, un club qui est en difficulté en ce moment, il faut les aider. Voilà, hop, c'est bon, c'est plié. On pourrait faire, hop, le Barça a été volé. Mais, on a été dégueulasse aussi. Et ça, plus l'arbitrage, mais c'est surtout le contenu de ce qu'on a produit qui a été dégueulasse. Et ce contenu-là, c'est normal, j'ai envie de vous dire, c'est normal. Donc on va en parler maintenant, juste après ce générique. Pouf, donc... il fallait bien que ça arrive, les gars. Yamal dépendant, j'ai envie de dire oui, parce que il se passe rien sur le côté droit. Koundé tout seul, personne pour l'aider, rien du tout. C'est complicado, j'ai envie de te dire, quand c'est comme ça. Donc, il te faut un ailier. Donc, quand on me dit oui, il faut pas Nico Williams, ça va mettre concurrence à Rafinha, pourquoi ? Là, tu mettais Rafinha à droite, tu mettais Nico Williams à gauche, t'avais au moins un des deux côtés qui pouvait percuter et faire quelque chose. Voilà, t'as besoin d'un ailier. Tu le sais. Aujourd'hui, on vient de voir aussi les limites de notre mercato. Parce que c'est les limites du mercato, les gars, à un moment donné. Inigo, Koubarsi, ils font tous les matchs. La fatigue, elle cumule à un moment donné. Baldé sur le côté gauche, avec un autre joueur que Rafinha, ça fonctionne pas, parce que t'as pas cette habitude-là. Donc ça pose problème aussi. Problème, encore une fois, le mercato, les gars. Depuis le début de saison, Hansi Flick camoufle énormément de problèmes avec le Barça. Énormément de problèmes. On joue haut pour compenser un problème de défense. On presse très très haut parce qu'on a un problème aussi pour pouvoir construire et tout ça et être dangereux en attaque. Donc tu es obligé de récupérer haut pour être dangereux et accumuler un maximum de tirs, un maximum d'actions pour pouvoir les mettre au fond du défilé. Mais pour faire ça, tu as besoin de ton 11. Ton 11 titulaire. Tu as besoin de tes joueurs à 100%. Les remplaçants n'apportent rien. Frenkie de Jong aujourd'hui, il rentre. Moi, j'avais déjà vu, 5e minute, il avait reçu un petit coup. Tu le voyais déjà toucher sa cheville avant qu'on parle de l'action à la 30e minute. Déjà la 5e minute, et je me suis dit, ça y est, c'est mort. Frenkie, il est mort déjà. Voilà, Frenkie blessé. Donc Frenkie pas à 100%, ça sert à rien de le mettre sur le terrain. À rien. Tu mets Pedri en 8, Pablo Torre sûrement à 100%, Pablo Torre en 10. Voilà, il y a des choix. Tu peux remettre en cause les choix d'Hansi Flick. Mais... ça fait pas le tout, les gars, et ça fait pas le tout. Tu dois avoir une certaine cohérence à un moment donné. Voilà, aujourd'hui, je vous dis, c'est les limites de notre effectif. On n'a pas un effectif pour aller jouer Ligue des Champions, Copa, Liga. Tu l'as pas, cet effectif-là. T'as 11 joueurs et t'as besoin de tes 11 joueurs. Ansu Fati n'a pas le niveau. Tu le vois, Frenkie de Jong est loin d'être à 100%, il aurait dû se faire opérer pour être à 100% maintenant. Maintenant, il a sa blessure là. Est-ce que c'est grave, pas grave? Je m'en fous, parce que maintenant, il devrait aller se faire opérer pour justement être en forme pour la saison prochaine, j'ai envie de te dire. Parce que là, Frenkie de Jong comme ça, il nous sert à rien. Mais à rien. Le problème qu'il y a, c'est qu'il va vouloir renégocier son contrat, son salaire, et il voulait jouer pour dire, regarde, j'ai le niveau, voilà. Ça va être des problèmes contractuels et des trucs ainsi. Il doit, voilà, Frenkie, il faut le vendre, les gars. Il faut le vendre. On peut pas continuer comme ça. Et on doit récupérer un joueur, un Alex Baena ou un truc ainsi, si vraiment vous voulez un milieu de terrain. Parce qu'à un moment donné, il faut faire quelque chose. Nico Williams sur le côté gauche, t'en as besoin. Rafinha, tu vois ses limites aussi. Rafinha est un excellent joueur à partir du moment où il y en a d'autres qui déstabilisent et tout ça, et que lui, ça lui apporte justement la capacité d'aller dans cette profondeur et de jouer son football à lui. Rafinha ne sera jamais quelqu'un qui va déstabiliser et t'apporter quelque chose derrière. La limite, elle est là aussi. Robert Lewandowski, tu dois lui amener des ballons pour qu'il marque. Tu dois lui amener, c'est pas lui qui va aller les chercher, qui va créer bazar et tout. Lui, tu lui amènes les ballons dans le rectangle. Quel joueur aujourd'hui lui amener des ballons pour pouvoir marquer des buts? Personne. T'as joué une mi-temps avec un Frenkie absent, donc ça veut dire Casado, Pedri seul au milieu de terrain contre une équipe de la Real Sociedad qui aujourd'hui nous a bouffé. Et elle nous a bouffé. Le piège du hors-jeu n'a pas fonctionné. En attaque, ça n'a pas fonctionné. Personne sur les côtés pour déstabiliser. Une cohésion d'équipe qui n'existait pas non plus. Un pressing qui était amorphe, un petit peu, j'ai envie de te dire. On était toujours un cran de retard par rapport aux autres. Et tu te retrouves dans cette situation-là. Parce qu'il y a la fatigue,
les remplaçants pas au niveau, l'arbitrage aussi si tu veux, mais c'est un cumul de beaucoup de petites choses qui font qu'aujourd'hui ça n'a pas fonctionné. Un cumul de beaucoup de petites choses face à une équipe qui aujourd'hui était clairement au-dessus de nous. Clairement, aujourd'hui, mettre 2 buts, 3 buts au Barça, c'est même pas un scandale. Iñaki Peña a fait son match, hein. Même si la relance et tout ça, c'est ce qui amène le premier but. Même si une autre relance aurait pu nous amener un deuxième but s'il fait pas l'arrêt sur Oyarzabal. Malgré tout, Iñaki Peña a quand même lâché 2-3 arrêts et t'as senti que il y avait une fatigue, les gars. Une fatigue qui est pour moi extrêmement logique. Maintenant, est-ce que là, il y a un problème de rotation avec Hansi Flick? Parce que voilà, quand tu gagnes 3-0, 4-0, que tu mets des buts, est-ce que tu peux pas sortir Lamine Yamal? Est-ce que tu peux pas faire reposer Casado? Est-ce que tu peux pas faire reposer un peu Koubarsi, Inigo? Voilà, parce que c'est des joueurs, ils jouent trop. Ils jouent trop. D'ailleurs, pendant la trêve, on va faire une liste des joueurs qui ont énormément joué, voir un peu ce qui va se passer, quels sont leurs remplaçants réels, parce que là, on a un problème aussi de remplaçants, on n'a pas d'ailier du tout, on en a, mais en équipe B, et ils sont blessés actuellement. Dani Rodriguez, Tony Fernandez, ils sont blessés actuellement, sinon, t'aurais pu jouer avec eux en plus, et je pense que ça aurait apporté quelque chose que t'as pas avec Fermin, qui est deuxième fois titulaire, je l'ai trouvé deuxième fois mauvais en tant que titulaire. Rafinha à droite, c'est pas son poste, tu le vois, tu le sens. Pedri en 10, c'est pas son poste, tu le vois, il est mieux en 8. Donc ça veut dire que Pedri en 10, Casado en 6, t'as personne entre les deux pour faire le trait d'union. Voilà, il y a plein de choses qui n'ont pas été, les gars. Plein de choses qui n'ont pas été. Le Barça, aujourd'hui, perd 3 points. Et j'ai envie de te dire que c'est logique. C'est logique, en dehors de l'arbitre qui nous a tué le premier but, qui aurait pu changer certaines choses. Tu regardes le contenu, il n'y a pas une frappe cadrée en 85 minutes. Pas une frappe cadrée, c'est pas logique avec l'attaque que t'as. Tu mets des buts. Aujourd'hui, rien. La Real Sociedad nous a éteints. Et c'est mérité. Et c'est compréhensible. Donc je pense que là, la trêve internationale va faire du bien pour reposer certains organismes. Je pense à Koubarsi, Inigo qui sont pas convoqués. Casado, il va sûrement pas jouer énormément. Olmo malade, Yamal peut-être qu'il n'ira pas avec la sélection, il va permettre de se reposer aussi. Donc voilà, j'espère qu'il y aura quand même des joueurs qui vont pouvoir se reposer, d'autres qui s'ils sont avec leur sélection vont pas jouer de trop non plus. Et il faut espérer qu'ils reviennent vraiment bien. Et je pense qu'Hansi Flick va analyser ce qui s'est passé pendant le match. J'ai pas de souci avec ça et on va retravailler là-dessus. Mais on a un problème, on n'a pas suffisamment de joueurs, les gars, parce que Pau Victor, c'est pas le bon niveau. Pablo Torre, peut-être qu'il n'a pas encore le niveau. Ansu Fati n'a pas le niveau. Tu rentres Gavi en tant que défenseur droit pour porter un plus, qui a fait une bonne rentrée. Je tiens à le dire quand même, il a fait une bonne rentrée, mais c'est pas suffisant. On n'a pas. Il nous manque quelque chose dans cette équipe. Il nous manque de la profondeur, les gars. Et c'est cette profondeur de banc qui va nous causer problème, vu le jeu énergivore qu'on a actuellement. Donc défaite logique, on est toujours devant le Real, on est toujours premier. Donc la Liga n'est pas morte, les gars. Soyez positifs et n'oubliez pas, abonnez-vous, likez, partagez, ça reste que du football, mais c'est la première fois qu'on a une défaite du Barça et que je termine le match comme ça en me disant on aurait peut-être pu essayer, il manquait quelque chose, les gars. Et Olmo, je ne tomberai pas dessus, il avait la gastro. Alors, quand tu joues avec la gastro, une mi-temps complète, c'est normal que tu es un peu en dessous. C'est normal. Au cas où il y a des gens qui vont mettre en dessous. Ah, Olmo, il a été. Voilà. Ciao. Ah, et pour ceux qui veulent des maillots de foot, le vestierstore.com, les gars. Code promo, la frite, entre 20 et 30 euros, vous avez des maillots, ils sont bien, ils sont nickel, ils sont floqués et tout, voilà, faites-vous plaisir. Mais, je reviens 2 secondes sur le match ici aussi, j'ai oublié de parler. C'est Koundé, les gars. Koundé, aujourd'hui, tu le vois que c'est un excellent défenseur droit. Aujourd'hui, il n'a pas fait un match extraordinaire, très clairement, mais il cumule aussi énormément de matchs. Donc, ne tomber sur Koundé, ça sert à rien. Je pense que parce que je vais revenir 2 secondes dessus ici, c'est Lamine Yamal. Il y a une réelle dépendance à Lamine Yamal parce que tu n'as pas de joueur qui peut créer et déstabiliser en attaque et apporter ce petit truc magique comme ça sur une passe, un dribble, un exploit individuel. Il n'y a pas de joueur capable de faire cet exploit individuel à part Lamine Yamal. Et ça, c'est également problématique parce que le gamin, il a 17 ans. Il doit se reposer aussi. Il faut prendre soin de ce joueur-là. Et c'est pas normal. C'est pas normal de devoir tenir sur un gamin de 17 ans ton attaque. C'est pour ça que l'avenue d'un Nico Williams pourrait faire énormément de bien justement pour ce côté à déstabiliser, créer le danger côté gauche, créer le danger côté droit, apporter un déséquilibre d'un côté ou de l'autre, pouvoir faire un peu de rotation. Enfin voilà.
je pense que c'est hyper important qu'à un moment donné, on se penche sur ce problème-là, sur le prochain mercato, parce que si on doit faire vraiment un effort sur le prochain mercato hivernal, c'est ça. C'est clairement, il est là le prochain effort qu'il faut faire. Parce que on peut pas continuer ainsi. On peut pas continuer ainsi. On ne tiendra pas une saison complète, les gars. Impossible. Bref, je mets une boîte à questions. Je répondrai demain à vos questions. Bonne soirée à tous. Merci d'avoir été jusque-là. C'est que du foot. Bisous. Portez-vous bien. Ciao.